Laura se bat pour subvenir à ses besoins et à ceux de son jeune fils après avoir divorcé de son père. Elle est sur le point d'abandonner après que son propriétaire a augmenté le loyer, mais un mystérieux bienfaiteur est prêt à l'aider. Le dîner est servi. Laura se force de sourire en posant un sandwich au fromage devant son fils de 10 ans, Adam. Adam a soulevé la tranche de pain supérieure. Pas de maillot? On a plus de maillot, mon chéri. Laura le rejoint à la table, s'asseyant délicatement sur la chaise instable. Comme tous les meubles de leur minuscule appartement, elle était abîmée et risquait de s'effondrer. On peut en avoir bientôt? Adam l'a regardé, avec ses grands yeux bleus pleins d'espoir. Laura a haussé les épaules et a pris une bouchée de son sandwich. L'argent n'était plus assez depuis qu'elle avait divorcé d'Eric, le père d'Adam. Elle et Adam avaient déménagé d'une belle maison de banlieue à un petit appartement rempli de cafards et de souris. Ces derniers temps, elle se battait pour mettre de la nourriture sur la table. Elle avait essayé de trouver un emploi qui lui permettrait de se payer un meilleur logement, mais Laura n'avait aucune qualification. Un coup retentissant à la porte a interrompu leur dîner. Laura se leva et se faufila entre le canapé défraîchi et la table pour atteindre la porte d'entrée. Le couloir était vide, mais une enveloppe scellée était posée sur le sol. La mâchoire de Laura est tombée lorsqu'elle a lu la lettre à l'intérieur de l'enveloppe. Le propriétaire a augmenté le loyer. Il pouvait à peine se permettre de rester là maintenant. Cette augmentation allait les condamner, elle et Adam. « Maman, tu vas bien ?» Laura s'est tournée vers Adam, qui l'observait avec inquiétude depuis son siège. « Je vais bien », a-t-elle menti. Adam a froncé les sourcils et a suspendu la tête, ses cheveux noirs tombant dans ses yeux. Il avait besoin d'une coupe de cheveux, mais elle ne pouvait pas se le permettre, surtout pas maintenant. « Ok, maman. » Adam s'est levé et est allé dans sa chambre. Après quoi Adam a fermé la porte de sa chambre, Laura s'est effondrée sur le canapé. Elle a sorti son téléphone et a commencé à chercher des appartements à louer, mais ils étaient trop chers. Après une heure de recherche, Laura a mis son téléphone de côté. Des larmes coulaient sur ses joues. Elle n'arrivait pas à trouver un endroit convenable pour elle et Adam, à un prix abordable. Elle a levé les yeux quand un cafard a traversé la table. Il n'y avait rien qu'elle puisse faire. À la fin du mois, Adam et elle seront sans abri. Pendant des jours, Laura a passé tout son temps libre à chercher un endroit où loger. Elle a même supplié son propriétaire de ne pas augmenter le prix du loyer, mais il a refusé. Laura était désespérée et ne pouvait plus cacher la situation à son fils. Après quoi Adam est rentré de l'école ce vendredi, elle s'est assise pour lui parler. « Adam, il se peut que tu doives rester avec ton père pendant un certain temps, » dit-elle. « Pourquoi ?» Laura a soupiré. « Parce que nous n'avons plus les moyens de rester ici, mon chéri. Il n'y a nulle part où aller et je pense que ce serait mieux si tu restais avec ton père jusqu'à ce que je trouve une solution. » Non. Adam s'est jeté sur Laura et l'a étreint violemment. « Je veux rester avec toi, maman. » Laura a serré Adam dans ses bras et a embrassé le sommet de sa tête, en essayant de retenir ses larmes. «
J'ai essayé de trouver un nouvel endroit pour nous loger, mais tous les appartements que je vois sont trop chers. Il doit y avoir un moyen de rester ensemble, se lamentait Adam. Laura a ébouriffé ses doux cheveux. D'accord, mon chéri. Je vais continuer à chercher. Finalement, Laura a trouvé un refuge pour sans-abri où elle et Adam pouvaient rester un certain temps. La veille du jour où elle et Adam devaient déménager, Laura a reçu un appel du propriétaire. « Bonjour, Nick », a-t-elle dit. « Nous partirons demain matin, comme convenu. » « Vous n'aurez pas à le faire », a-t-il répondu de sa voix bourrue. « Votre loyer et vos charges ont été payés jusqu'à l'année prochaine. » Laura n'arrivait pas à y croire. « Mais qui a bien pu payer les factures pour moi ? Vos factures ont été payées en avance pour l'année prochaine. » Vous êtes malentendante ou quoi ? Mais qui a payé la facture pour moi ? Un certain Eric Kern. Est-ce l'un de vos amis ou votre petit ami ? Laura a fixé le mur, choquée. Eric, son ex-mari infidèle, avait payé son loyer pendant 1 an. Laura a dit au revoir à son propriétaire et a immédiatement appelé Eric. Laura, salut, a-t-il répondu. Ne me dis pas Laura, salut, a-t-elle répondu. Parce que je veux Tyler. Je peux venir ? Je préfère discuter de ça en face à face. Laura a serré les dents. L'infidélité d'Eric lui avait brisé le cœur. Elle ne veut pas le voir mais finit par accepter qu'il vienne. Une demi-heure plus tard, Eric se trouve sur le pas de sa porte, l'air embarrassé. Laura l'invite à entrer. Adam m'a parlé de ta situation quand il est passé pour le week-end au début du mois, lui dit Eric. Il voulait que je l'aide à trouver un travail pour qu'il puisse vous aider à payer le loyer. Laura a mis une main sur sa bouche. À côté d'elle sur le canapé, Eric avait l'air sérieux et triste quand il a continué. Je sais que si est ma faute si tu es dans cette situation, a-t-il dit. Nous étions heureux en ménage jusqu'à ce que je te trompe. Je ne te reproche pas d'avoir divorcé, mais toi et Adam êtes toujours ma famille. Laura lui a jeté un regard sévère. Adam est ton fils, mais je ne suis plus ta famille, Eric. Eric a levé ses mains en signe de réconciliation. Je sais que si est finit entre nous, Laura, mais tu es la mère d'Adam, et tu l'as soutenu pendant notre divorce comme je n'aurais jamais pu le faire. Eric a poussé un profond soupir. J'essaie d'être un meilleur père pour lui. J'essaie de me racheter pour ce que j'ai fait à notre famille. J'ai payé tes factures pour l'année pour te remercier d'avoir été une mère si merveilleuse pour Adam. Laura a acquiescé. Dans ce cas, je vais accepter ce cadeau. Au cours des mois suivants, Laura a réduit ses heures de travail et s'est inscrite à une formation en comptabilité. Elle a travaillé dur et, à la fin de l'année, elle a été engagée pour un nouvel emploi mieux rémunéré. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne perdez jamais espoir. Bien qu'il soit difficile de rester positif pendant les périodes sombres, il est essentiel de garder espoir. Permettez aux autres de vous aider, même s'ils vous ont fait du tort dans le passé. Les gens peuvent changer, et il est important de les laisser se racheter pour les méfaits du passé. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.
Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.